Peuple de Dieu, bonsoir, bonjour, en fonction de où vous êtes. C'est un privilège pour moi de pouvoir prendre la parole à ce moment précis de la veillée de la prière, sachant que c'est la dernière intervention. Euh, et donc, je vous invite à une courte prière avec moi. Ô Père éternel, que je diminue et que tu croisses. Seigneur Dieu, je te loue, je te rends grâce pour tout ce qui a été dit durant cette veillée, pour tout ce qui a été partagé, les témoignages, les enseignements, les prières. Nous avons senti ton esprit. Et alors que nous allons encore parler de toi durant ce temps, je te demande de te manifester encore une fois. Oui, nous avons besoin d'un message, nous avons besoin de ta direction pour cette année. Nous ne voulons pas faire un pas sans toi. Guide-nous, conduis-nous, utilise ma bouche, utilise mon esprit. Parle-nous ce soir, touche nos cœurs, touche notre âme, touche notre corps, touche-nous entièrement, Seigneur, afin que tu puisses te glorifier dans nos vies et que nous puissions recevoir l'entièreté de la bénédiction que tu as prévue pour nous durant cette veillée. Gloire soit rendue à ton saint nom, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, j'aimerais vous entretenir. Je me rends compte en fait que souvent, lorsque je parle sur RTA, euh, il y a différents sujets de prédilection, bien entendu Jésus-Christ, Dieu le Père, et puis aussi la puissance de la parole. Et aujourd'hui, je vous invite à prendre avec moi Daniel 7, verset 25. Et ce verset dit, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Alors, il y a plusieurs lectures possibles à ce verset. Nous savons en tout cas qu'il est question de l'ennemi. Je ne vais pas rentrer dans la lecture prophétique pure que nous connaissons sur un temps, des temps et la moitié d'un temps, etc. Mais j'aimerais porter nos regards en fait sur ce verset par rapport à des applications concrètes dans notre vie. À savoir, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Nous savons que l'ennemi est l'accusateur et il accuse sans arrêt. Il opprimera les saints du Très-Haut. Ça, on va en parler un petit peu plus tard et on va parler d'un type d'oppression spécifique qui nous accable en ce moment et qui ira sans doute croissant. Et il espérera changer les temps et la loi. Alors j'aimerais m'arrêter un court instant sur cette phrase parce que chez les adventistes, pardon, excusez-moi, on a tendance à se focaliser sur le fait que par rapport à ce verset-là, on parle justement du fait que l'adoration du samedi a été transposée au dimanche. On parle de tout l'historique avec l'empereur Constantin, puisque l'on sait que jusqu'à Constantin, même les apôtres observaient le sabbat. Donc c'est vraiment Constantin en 365, je crois, ou dans les alentours après Jésus-Christ, qui a imposé justement le dimanche. Alors oui, c'est vrai, ça fait partie du changement des temps et de la loi. Mais j'aimerais aussi porter nos regards, sur le fait que il y a d'autres temps que nous ne respectons pas. Dans ces temps-là, déjà, il y a le temps de la journée. À savoir que, selon la Bible, une journée commence la veille au soir. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Et ça, on le voit dans la Genèse, mais ça continue. Pour les Juifs, il y eut un soir, il y eut un matin, et cela fait un jour. Et même les adventistes qui disent observer le sabbat commence le vendredi soir et pas le samedi matin.
Et le sabbat termine le samedi soir. Donc, nous devons faire attention au fait que lorsque nous ne respectons pas ce rythme-là, du soir au matin, nous ne sommes pas déjà dans le temps de Dieu. C'est-à-dire que, en fait, Dieu fait toujours précéder l'action des hommes par un temps de repos. Le Seigneur a fait toute la création en 6 jours. À la fin du 6e jour, il crée l'homme et la femme qui entrent immédiatement dans le repos. Quand le Seigneur leur dit travaillez, multipliez, etc., c'est à partir du 1er jour, c'est-à-dire le dimanche, c'est-à-dire le samedi soir, enfin le dimanche qui commence le samedi soir. Donc depuis le début de l'humanité, l'activité de l'homme doit commencer par le repos. Nous faisons notre journée et après nous nous reposons de la journée passée. Alors que selon l'Éternel, nous devons nous reposer pour la journée suivante. Enfin, nous devons nous reposer pour le temps qui arrivera dans le jour. Et c'est la raison pour laquelle nous devons, enfin ça dépend de chaque personne, mais nous devons demander au Saint-Esprit véritablement quel est notre rythme, à quelle heure nous devons aller nous coucher. Et c'est important justement de pouvoir passer un temps avec Dieu le soir. Parce qu'en fait, le temps, lorsque l'on parle de veille du matin, etc., le temps que tu passes avec Dieu le soir, c'est le temps que tu passes au début de ta journée, selon la Bible. Ce n'est pas le temps du matin. Le temps du matin, c'est le temps de veille que tu vas avoir avant le lever du soleil. Mais ton temps de méditation avec Dieu doit commencer au début de ta journée qui commence le soir. Et donc, du coup, ça change beaucoup de choses dans nos habitudes, n'est-ce pas? Parce qu'on a tendance à regarder la télé, à faire plein de choses, etc. Et puis accorder quelquefois juste un petit temps de prière, la petite prière du soir, et puis aller se coucher. Mais ce faisant, tu n'as pas véritablement consacré ta journée. Et donc, quand je dis ça, c'est à moi-même que je parle parce que c'est quelque chose que je n'applique pas encore. Et il y a d'autres temps encore que nous ne respectons pas. À savoir que là, par exemple, c'est la veillée de prière, la dernière veillée de prière de l'année, mais du calendrier grégorien. Or, selon la Bible, nous ne sommes pas dans le calendrier grégorien. Nous devrions respecter le calendrier hébraïque. Et il y a quelques semaines, quelques sabbats, le pasteur Guiolet, justement, nous a parlé de la prophétie des 6000 ans. Et donc, il faut savoir que nous, chrétiens, nous devrions respecter le calendrier hébraïque. À savoir que depuis le 6 septembre au soir, nous sommes entrés dans l'année 5782. Donc, tout à l'heure, la sœur Tamara parlait du fait que nous ne fêtons pas Noël parce que Noël n'est pas biblique. Je ne dis pas que nous ne devrions pas respecter le calendrier grégorien dans la mesure où nous sommes assujettis à ce calendrier de par le fait que nous avons une vie civile qui se passe dans un pays qui respecte ce calendrier. Mais dans le même temps, nous devrions savoir en quelle année nous sommes. Et nous sommes dans l'année 5782. Donc notre année a commencé le 6 septembre et elle prendra fin le 25 septembre 2022 au soir. Ça, c'est notre vraie année. Notre année, qui a commencé le 6 septembre, a 384 jours. Et c'est important que nous sachions cela parce que le Seigneur a placé les luminaires à la création pour justement pouvoir être un témoin du temps. Et
le Seigneur ayant créé le temps apporte aussi des choses dans le prophétique. Par exemple, je vous ai dit que nous sommes dans l'année 5782 et donc nous sommes dans la décennie des 80. Enfin, dans la Bible, les chiffres ont toujours une valeur, une portée symbolique. Et le fait que nous soyons dans la décennie 80 a une signification, à savoir que 8, en hébreu, c'est paye. Et donc, il y a une signification autour de la bouche, de l'ouverture, du commencement, de l'entrée, le fait de parler, le fait de déclarer. Nous sommes dans une décennie de déclaration. Nous sommes dans une décennie où nous sommes appelés à ouvrir la bouche. Sur RTA, à plusieurs reprises, que ce soit Michael, d'autres personnes ou moi-même, nous avons parlé de l'importance du témoignage. Et je rappelle que l'Apocalypse dit bien qu'ils ont vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau et de leur témoignage. Si tu ne témoignes pas, tu ne peux pas avoir de victoire. Parce que les deux vont ensemble. C'est le sang de l'agneau et le témoignage. Premier point. Deuxièmement, le Seigneur a dit qu'il honorera celui qui l'honore. Si tu ne n'ouvres pas la bouche, Dieu ne t'honore pas comme tu devrais être honoré, comme il voudrait que tu sois honoré. Quand le Seigneur dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? C'est parce que Job témoignait en parole et en acte. Parce que chaque fois que Job faisait quelque chose pour bénir quelqu'un, il disait non, c'est Dieu. Tout me vient de Dieu. Donc, tout ce qui était associé à Job, sa prospérité, sa puissance, sa richesse était associée au fait qu'il était un enfant de Dieu. Mais toi et moi, est-ce que notre témoignage parle pour nous? Est-ce que même nous avons un témoignage favorable? Ça va être d'autant plus important que nous sommes dans cette décennie de déclaration. Et dans cette décennie de déclaration, nous sommes entrés dans la deuxième année. Ce chiffre 2, en hébreu, c'est bête ou vête, qui parle de maison, de tente, qui parle du corps, de la famille, qui parle de l'intériorité, du dedans. Et non seulement donc, dans cette décennie, il sera important pour nous de déclarer, de parler, mais en plus, il sera d'autant plus important de parler sur nous, parler pour nous, parler pour nos familles. C'est un petit point que je voulais faire en fait, parce que là, nous, par exemple, il y a eu un temps de témoignage qui a précédé et il n'y a eu que très peu d'appels. Et ce n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, à partir du moment où nous avons un appel au témoignage, nous ne devrions pas rester la bouche fermée. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous bénit sans cesse. Les auditeurs de RTA, nous tous, nous avons quelque chose à raconter. Nous tous, nous vivons quelque chose. Et même si tu n'as pas une histoire concrète à raconter, lorsqu'on t'invite au témoignage, tu devrais pouvoir appeler ne serait-ce que pour lire un verset, pour chanter un chant, pour dire merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. Là, ce soir, si on se base sur la parole qui dit « J'honorerai celui qui m'honore », est-ce que tu seras honoré ce soir, oui ou non? Ce n'est pas un reproche, c'est un point d'attention. Toi qui écoutes la radio, ou peu importe, toi qui es enfant de Dieu, tu pries, tu demandes des choses au Seigneur.
Et le Seigneur dit, j'honorerai celui qui m'honore. Dans le même temps, Dieu est un Dieu de grâce. Il y a toujours des grâces que tu vas recevoir. Mais il y a certaines situations que tu vis qui ne sont pas du fait que Satan te vole. Elles sont du fait que c'est toi qui ne permets pas à la bénédiction de rentrer chez toi. Ce que je vais t'inviter à faire, en fait, c'est prier sur ce sujet. Demander au Seigneur de te révéler, de faire le point, fais le point avec Dieu à ce sujet. Il ne faudrait pas, en fait, que tu te retrouves dans une situation dramatique en criant à l'Éternel pour la délivrance et en ne recevant pas cette délivrance et en ne comprenant pas pourquoi tu ne la reçois pas. Il faut que tu sois au clair avec le Seigneur sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet trop important. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de leur témoignage. Après avoir fait cette petite parenthèse sur le témoignage, j'aimerais dire aussi que cette année 5782, et c'est pour ça que c'est important de savoir en quelle année nous sommes, cette année 5782, c'est une année de jubilé. C'est l'année de la Shemitah. Alors je vais vous inviter à prendre avec moi un passage dans Lévitique qui nous parle justement du jubilé. Alors c'est dans Lévitique 25, je vais prendre avec vous. Excusez-moi, je prends mes notes. Voilà. Et donc, dans Lévitique 25, on va prendre à partir du verset 8, qui nous dit « Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et la durée de ces 7 sabbats d'année fera 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois, tu feras retentir les sons éclatants du corps. Le jour des expiations, vous sonnerez du corps dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez dans le pays l'affranchissement de tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans son clan. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme saint. Vous mangerez le produit des champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous faites une vente à votre compatriote ou si vous achetez quelque chose de la main de votre compatriote, qu'aucun de vous ne fasse tort à son frère. Tu achèteras de ton compatriote en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de récolte. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix d'achat. Et moins il y aura d'années, plus tu réduiras le prix d'achat, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous n'exploitera son compatriote, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez mes prescriptions en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année puisque nous ne sèmerons pas et ne récolterons pas nos récoltes? Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, qui donnera une récolte pour 3 ans.
Vous sèmerez la 8e année, et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année, jusqu'à ce que sa récolte soit venue, vous mangerez de l'ancienne. La terre ne se vendra pas à titre définitif, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme immigrants et comme résidents temporaires. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour la terre. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le devoir de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le devoir de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera jusqu'à l'année du jubilé dans les mains de l'acquéreur, qui en sortira au jubilé. Quant à lui, il retournera dans sa propriété. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera 1 an. Mais si cette maison située dans une ville pourvue de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à titre définitif à l'acquéreur et à ses descendants. Il n'en sortira pas au jubilé. Les maisons des villages non pourvus de murs seront comptées comme des fonds de terre. Elles pourront être rachetées et l'acquéreur en sortira au jubilé. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les Lévites auront droit perpétuel de rachat. Celui qui rachètera des Lévites une maison sortira au jubilé de la maison vendue et de la ville où il la possédait, car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété au milieu des Israélites. Les champs situés dans les abords de leur ville ne pourront pas se vendre, car ils en ont la propriété perpétuelle. Il y a aussi, c'est très intéressant en fait de voir que nous sommes dans une année de Shemitah, parce que cela veut dire justement le rachat, la rémission. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop en fait tout cela, je suis allée chercher justement la Shemitah, la Shemitah en la définition dans Wikipédia qui dit que donc c'est une année sabbatique définie par la Torah pour l'agriculture. Tous les 7 ans, les agriculteurs juifs doivent observer une année de jachère. En quelque sorte, les terres doivent se reposer comme les humains doivent le faire le 7e jour de la semaine, ainsi que l'indique Dieu à Moïse. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Cette pratique est par analogie à l'origine de l'emploi de l'expression année sabbatique dans ses acceptions contemporaines. Alors nous qui observons le sabbat, il serait bon quand même que nous sachions que nous sommes dans une année sabbatique, que nous sommes dans une année de jubilé. Ce serait dommage que nous observions le sabbat hebdomadaire et que nous n'observions pas ce sabbat-là également. Et parlant de la rémission des dettes, toujours dans Wikipédia, la rémission sabbatique concerne aussi les dettes. Le Deutéronome indique « Tous les 7 ans tu feras relâche, et voici comment s'observera la relâche. Quand on aura publié la relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. » La date précise de rémission des dettes est celle de la fête des tabernacles. Moïse a donné cet ordre tous les 7 ans à l'époque de l'année de la relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Et donc, en situation de faillite personnelle, le débiteur insolvable pouvait finir esclave de son créancier. Et la rémission des dettes s'applique aussi à cela, pourvu qu'il soit juif.
à celui dont le statut d'esclave est né de la dette. Et la parole était ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et je leur ai dit, au bout de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui. Il te servira 6 années, puis tu le renverras libre de chez toi. Alors il faut savoir que la fête des tabernacles Sukkot a eu lieu de la soirée du lundi 20 septembre à la soirée du lundi 27 septembre. Donc on est en décembre, mais par la foi, nous allons quand même réclamer la Shemitah. Parce que c'est l'année de la Shemitah, c'est l'année du jubilé. Dans Lévitique 25, verset 25, il est dit « Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le devoir de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. » Et il faut comprendre en fait pourquoi il fallait que Jésus devienne humain. Le seul moyen que Jésus avait de pouvoir nous sauver, par rapport au fait que nous étions vendus comme esclaves, c'était de devenir notre plus proche parent. Lorsque Jésus a dit tout est accompli, c'est parce qu'il a fait le rachat. Il a fait ce rachat-là de Lévitique 25. Par la foi, d'autant plus que nous sommes une tribu de Lévites, et qu'il est dit au verset 33, enfin au verset 32 et 33, que les Lévites ont droit de rachat permanent. Je nous invite à profiter de cette année prophétique pour pouvoir demander au Seigneur, réclamer le rachat, réclamer la rémission des dettes, réclamer pour nous et pour nos familles. À plusieurs reprises, Michael a parlé sur Radio 3 Anges du fait qu'il existe différents types de prières et que dans les prières de combat spirituel, on ne demande pas au Seigneur. On n'est pas là, Seigneur Dieu, fais pour moi. On prend autorité et on proclame par la foi, se basant sur les versets de la parole de Dieu. On proclame qu'on reçoit les promesses. On proclame le rachat. On proclame que l'acte qui nous condamnait a été déchiré à la croix. On proclame que toute arme forgée contre nous sera sans effet. On proclame que le Seigneur nous a donné autorité pour marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. On proclame ces choses-là. C'est une année, comme je le dis, nous sommes dans une décennie de proclamation. Il nous faut apprendre ces choses, car nous voulons rentrer dans les plans de Dieu et nous voulons la victoire pour nous, pour nos âmes, pour celles de nos enfants, pour nos couples, pour nos maris, pour nos familles, pour nos voisins. Nous voulons la victoire, nous voulons que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Et déjà, je vais prier. Je vais prier parce que mon peuple meurt faute de connaissance. Et là, j'ai parlé justement du calendrier hébraïque, j'ai parlé de plein de choses que nous aurions dû connaître. Et Satan se sert du fait que nous ne savons pas ces choses-là pour pouvoir nous attaquer. Et pourquoi je veux parler de ces années, ces décennies de proclamation ? C'est parce que Satan nous fait dire beaucoup de choses mauvaises. Beaucoup de choses mauvaises. Or, si nous sommes dans des années de déclaration, des années de proclamation, tout ce que nous dirons de positif ou de négatif jouera enfin en notre faveur ou en notre défaveur. C'est déjà un fait. C'est un fait.
Mais durant le temps de cette décennie, ça va prendre une importance capitale. Je vais déjà prier par rapport à cela. Père éternel, je te loue, je te rends grâce de ce que tu révèles à tes enfants, les choses cachées. Et Seigneur Dieu, ce n'était pas caché, parce que tu as dit mon peuple meurt faute de connaissance, et tout de suite après tu dis parce que vous avez refusé cette connaissance. Tout d'abord, Seigneur Dieu, j'aimerais confesser notre péché. J'aimerais confesser, Seigneur Dieu, que nous parlons beaucoup du sabbat, beaucoup de ce temps, que nous croyons encore que nous sommes le peuple de la Bible, le peuple du livre. Nous croyons savoir alors que nous ne savons rien, car la connaissance c'est toi, la sagesse c'est toi, le savoir c'est toi. Tout savoir qui se fait en dehors d'une intimité avec toi n'est pas du savoir. C'est une fausse instruction, c'est de la séduction. Et je te demande pardon, Seigneur Dieu, pour l'orgueil de ton peuple. Je te demande pardon, Seigneur Dieu, de ce que nous sommes attachés à la connaissance sans la source de la connaissance. Je te demande pardon, Seigneur Dieu, parce que la Bible est claire. Oui, c'est vrai, le sabbat est le samedi est le 7e jour du repos. C'est le sabbat qu'il nous faut respecter. Mais Seigneur Dieu, tu nous as donné aussi un rythme, des journées à respecter. Et nous ne sommes pas dans ces choses. Tu as donné aussi un calendrier, Seigneur Dieu. Et nous ne sommes pas dans ces choses. Nous ne respectons pas les temps que toi, ô Dieu, tu as donnés. Et il y a peut-être d'autres temps aussi que tu nous as donnés, des saisons à titre individuel, par rapport à nos activités, par rapport à nos familles. Mais nous ne connaissons pas ces choses. Ce soir, Seigneur Dieu, je veux te demander pardon. Je veux te demander de nous enseigner, Seigneur. Car là, ce que je dis, c'est juste une petite introduction. Mais ouvre l'esprit de ton peuple, Seigneur. Ouvre notre intelligence afin que nous puissions être en capacité de comprendre ces choses, de comprendre la portée prophétique de ces choses et de nous placer, Seigneur Dieu, dans ta direction, de nous placer dans ta volonté, de nous placer dans ta direction. Apprends-nous à vivre, Seigneur Dieu, dépendamment de ta parole. Car, Seigneur, nous faisons trop de tri. Nous prenons d'un côté, nous laissons de l'autre, nous ignorons ceci, nous mettons en exergue ce que toi-même, quelquefois, tu ne mets pas en exergue. Nous mettons beaucoup de projections, beaucoup d'interprétations dans nos lectures. Nous ne prenons pas le temps de demander à l'Esprit de Dieu avant d'ouvrir la parole, de pouvoir nous enseigner. Et nous allons à gauche, à droite. Nous mangeons à tous les râteliers. Il suffit que quelqu'un parle bien, que quelqu'un ait une belle présentation ou que quelqu'un ait un don d'orateur. Et tout de suite, nous croyons, Seigneur Dieu, qu'il vient de toi. Nous ne faisons pas comme les Béréens pour pouvoir fouiller. Nous ne remettons pas en cause la parole des gens qui nous parlent en ton nom. Seigneur Dieu, nous ne fouillons pas. Nous ne fouillons pas. Pourtant, toi-même, tu dis, venez et raisonnons. Ce n'est pas parce que mon pasteur est mon pasteur que je dois observer et croire tout ce qu'il me dit, car ce n'est pas dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, la mode est d'appeler un tel papa, d'appeler un tel maître, d'appeler un tel mentor, d'appeler un tel. Ce n'est pas dans la Bible. Dans ta parole, tu avais dit qu'il n'y a qu'un seul maître. Lorsque le jeune homme riche est allé voir Jésus et qu'il l'a appelé Rabbi, Jésus lui a dit, il n'y a qu'un seul maître. Il n'y a qu'un seul Père, c'est le Père céleste. Je te demande pardon, Seigneur Dieu, car nous mettons trop d'idolâtrie dans nos relations. Nous pouvons nous respecter et respecter les autorités que tu as placées sur nous sans en rajouter. Nous nous attachons au titre pasteur de ceci, apôtre de cela, prophète de cela.
alors que ce n'est pas ce que tu attends de nous. Ce que tu attends de nous, c'est que nous aillions chercher dans ta parole la source de la vie, car ton esprit est là pour enseigner toute chair. Seigneur, fais tomber l'idolâtrie. Fais tomber, Seigneur Dieu, le manque de diligence dans l'étude de ta parole. Fais tomber, Seigneur Dieu, ces forteresses de raisonnement. Fais tomber l'ignorance, Seigneur Dieu, de nos vies. Seigneur, j'aimerais te demander pardon aussi. Pardon, Seigneur Dieu, pour ton peuple qui ne témoigne pas. Pour ton peuple, Seigneur Dieu, qui manifeste de la honte pour ton nom. Car ne pas témoigner lorsque le temps nous est donné de le faire, c'est te manquer de respect. C'est te déshonorer. Car lorsque des temps de témoignage sont accordés à ton peuple, tout l'univers regarde pour voir qui va parler pour toi. Alors que toi, tu parles pour nous. Alors que toi, tu nous défends. Je te demande pardon pour chacun d'entre nous. Là encore, Seigneur Dieu, il y a beaucoup d'ignorance de certaines réalités spirituelles. Là encore, Seigneur Dieu, il y a trop d'insécurité. Là encore, Seigneur Dieu, il y a un problème de relation avec toi, un problème d'intimité. Nous sommes tous coupables, mais Jésus est venu pour les coupables. Alors, Seigneur, nous demandons grâce et miséricorde, car nous savons à qui nous la demandons. Nous la demandons au Dieu de grâce et de miséricorde. Oui, Seigneur Dieu, fais-nous tomber amoureux une nouvelle fois ce soir, afin que nous puissions nous attacher à toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors j'ai parlé de cette importance de proclamation et je vais revenir sur Daniel 7, verset 25, où il disait « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. » J'aimerais parler encore de la parole, parce que la parole, c'est l'instrument de Dieu par excellence, au moyen duquel son intervention s'exerce sur le monde entier. Oui, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole a été faite chair et cette parole c'est Jésus-Christ. Et nous voyons dans la création, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque Dieu parle, sa parole ne revient jamais à lui sans effet. C'est ce que la parole de Dieu dit elle-même. Donc oui, la parole est l'instrument de Dieu par excellence. Et il faut comprendre que, toute proportion gardée, il en est de même pour la parole de Satan et pour la parole humaine. Nous ne nous attachons pas au fait que lorsque nous pensons à Satan, lorsque nous pensons à l'activité de Satan, nous voyons surtout son pouvoir au travers de ses manigances, au travers de la sorcellerie, au travers de ceci, au travers de cela. Et nous ne comprenons pas en fait que la base du pouvoir de Satan, c'est sa parole. Et c'est la raison pour laquelle il est appelé l'accusateur. Et si nous allons dans Ézéchiel 28, alors je vous invite à prendre avec moi Ézéchiel 28. Alors si vous entendez un petit peu de bruit à côté de moi, je suis désolée. Ma fille s'est endormie à côté de moi. Alors Ézéchiel 28, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19, il est
il est question en fait du roi de Tyr, et nous savons que ce roi de Tyr dont il est question, c'est Lucifer qui est devenu Satan. Nous allons prendre à partir du verset 15 qui dit « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. » Et verset 16 « Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. » Par l'importance de ton commerce. Verset 18. Par la multitude de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Mais c'était quoi le commerce de Satan? Dans la version Chouraki, il est dit « Dans ton colportage multiple, ton sein se remplit de violence. » Ton colportage. Au verset 18, par la multiplicité de tes torts dans le forfait de ton colportage. Ce sont les paroles de Satan. L'autorité de Satan est basée sur ses paroles. De même que l'autorité de Dieu est basée sur sa parole qui porte du fruit. Notre autorité s'exerce par la parole, d'où le fait que c'est le sang de Jésus et notre témoignage, parce que le sang de Jésus parle, tout comme le sang d'Abel parle dans la Bible. Mais il est toujours question de parole. Une pensée est une parole. Elle n'est pas exprimée à haute voix, mais une pensée est une parole. Donc dans tout ce que nous vivons là, il est question de parole. Je reviens encore une fois à Daniel 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et comment se passe l'oppression? Une grande partie de l'oppression vient de la parole. Un esprit d'accusation. Il nous accuse auprès du Père, mais il nous accuse aussi, et je nous invite à réécouter en fait un message que Michael avait dit sur la culpabilité, arme de Satan. La culpabilité est basée sur une accusation, dont tu as conscience ou pas. Mais la plupart des oppressions que nous vivons sont le fruit de paroles démoniaques. Je vais vous lire un petit passage en fait. La tradition juive accorde à la parole un pouvoir considérable. Parce qu'ils ont compris justement que tout est basé sur la parole. Et alors, selon les Juifs, il y a certaines règles régissant l'usage de la parole. La première règle, l'interdit du colportage. Et quand j'ai vu le mot colportage, ça m'a fait tilt parce que justement dans la version Chouraki, comme je vous l'ai lu, Ézéchiel 28 parle de colportage. Colportage, ça veut dire qu'il est interdit de rapporter des faits ou des propos concernant les uns ou les autres et de les répandre. De la même manière qu'un colporteur va proposer sa marchandise d'un endroit à l'autre. Et cela, même si les faits rapportés sont vrais, même s'ils ne sont pas négatifs, même si a priori ils paraissent totalement innocents. C'est énorme.
Donc je vais reprendre parce que c'est important. Il est écrit dans le Lévitique, tu n'iras pas colportant des bruits dans ton peuple. Cela signifie qu'il est interdit de rapporter des faits ou des propos concernant les uns ou les autres et de les répandre de la même manière qu'un colporteur va proposer sa marchandise d'un endroit à l'autre. Et cela, même si les faits rapportés sont vrais, même s'ils ne sont pas négatifs, même si a priori ils paraissent totalement innocents. Et là, je ressens le besoin de faire une pause de prière. Père éternel, je te demande pardon pour le colportage au milieu de ton peuple. Nous avons lu, Seigneur Dieu, que le commerce de Satan était important. Et ce soir, nous réalisons que le commerce de ton peuple est important. Par l'eau de ton esprit, ô Père éternel, viens nous nettoyer du colportage. Amen. La deuxième règle, c'est le respect absolu du secret de la correspondance. C'est le corollaire de l'interdit du colportage. La correspondance privée ne peut être révélée que si l'autorisation expresse est donnée par l'expéditeur. Ainsi, il est écrit de façon récurrente dans la Bible, et Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Dieu donnait ainsi l'autorisation à Moïse de répéter ses propos, faute de quoi ce dernier aurait dû les garder secrets. Alors, à l'heure du SMS, de WhatsApp et compagnie, c'est très facile de transférer un message. Et là aussi, au Père éternel, je te demande de nous pardonner parce que nous ne respectons pas le secret de la correspondance. Que ces paroles soient vraies ou pas, bonnes ou pas, nous ne demandons pas l'autorisation, Seigneur. Prends pitié de ton peuple. La troisième règle, l'interdit de la mauvaise langue. Il est interdit d'émettre des propos négatifs sur son prochain, même s'ils sont incontestablement exacts et véridiques, même par allusion, même en présence de la personne visée. Il est également interdit de prêter l'oreille à de tels propos. Il y a cependant des exceptions, lorsque la dissimulation de certaines informations pourrait causer des dommages à un tiers. Là seulement, il est permis de les révéler. Mais les réponses doivent se limiter aux éléments précis répondant à ces questions. Quatrièmement, l'interdit de la calomnie. Les conséquences funestes des rumeurs répandues. Juste l'interdit de la calomnie, Ensuite, l'interdit de la manipulation. Devant un aveugle, tu ne placeras pas d'obstacle, dit Lévitique. Donc on ne doit pas causer un préjudice par la parole. Ensuite, l'interdit du persiflage et de la moquerie. Proverbe 26, versets 18 à 20 dit dans la version Chouraki, « Comme un bouffon qui lance des brandons, des flèches meurtrières, tel est l'homme qui dupe son compagnon et qui dit « Mais je plaisantais !» En l'absence de bois, le feu s'éteint, et en l'absence d'un boute-feu, les rixes s'apaisent. Et donc, ce texte invite à la réflexion sur certaines émissions de télévision que nous regardons, sur certains médias, etc. Où quelquefois, le seul objectif est de piéger des personnes. C'est de la distraction. Le dernier interdit, l'interdit d'humilier son prochain en public.
L'humiliation de son prochain en public est considérée comme une transgression gravissime, comme les sages le disent dans un langage imagé. Il vaut mieux se jeter dans une fournaise ardente que faire pâlir son prochain en public. Et le Seigneur avait dit que celui qui apporte le scandale, je paraphrase, devrait s'attacher une roue de meule à son cou et se jeter dans la mer. Enfin, je paraphrase. Mais en tout cas, excusez-moi pour la paraphrase, mais malheur par qui le scandale arrive. Quand j'ai vu ces règles-là, Dieu, je te demande pardon. Pardon pour la calomnie. Pardon pour la mauvaise langue. Pardon, Seigneur, pour la manipulation, le persiflage et la moquerie. Pardon, Seigneur Dieu, pour l'humiliation de notre prochain en public. Seigneur Dieu, nous fautons. Notre langue est perverse. Notre langue est perverse. Aide-nous, ô Papa, aide-nous. Lorsque nous faisons ces choses, nous sommes comme le roi de Tyr dans Ézéchiel 28. Et si nous le faisons alors que nous sommes en décennie, dans des décennies de déclarations, mais imaginons les dégâts déjà que nous faisons sur les autres. Parce que Satan se sert de ça pour attaquer les autres, pour décimer le prochain, mais aussi sur nous-mêmes, car nous devenons en abomination devant l'Éternel. Maintenant, il y a ce que l'on dit à l'autre, l'abomination qui arrive sur nous, mais il y a aussi, comme je l'ai dit, les oppressions que nous recevons. Et là, je vais parler, en fait, la mode et au développement personnel. Et moi-même, je vous ai dit que le Seigneur m'a emmené dans des études de coaching pour devenir coach. Mais lorsque le Seigneur m'a demandé lorsque j'ai reçu mon appel au coaching, le Seigneur a été clair. Je t'envoie dans telle formation pour que tu aies la certification des hommes. Mais c'est moi qui vais t'apprendre c'est quoi le développement personnel. Je suis à la source du développement de l'homme, puisque je suis à la source de l'identité de l'homme. Mais aujourd'hui, les chrétiens s'attachent au développement personnel sans faire preuve de jugement, sans faire preuve de discernement. Et même parmi les coachs, même parmi les psychologues et les psychiatres chrétiens, il y a des personnes qui adoptent des concepts, des mots, des choses qui ne viennent pas de Dieu. Alors je ne dis pas que je suis à 100% propre. Je dis juste, si tu t'intéresses au développement personnel, prie. Et si tu as besoin d'un accompagnateur, prie. Demande au Seigneur de te révéler la personne. Ce n'est pas parce que la personne est chrétienne qu'il faut aller chez lui ou qu'il faut aller chez elle. J'ai voulu faire une formation de coaching chrétien. Le chrétien en question n'était pas adventiste. Mais ce que j'ai vu là-bas était en horreur pour moi. Parce qu'on m'a parlé de guide spirituel, on m'a invité à chercher dans la Bible qui était mon guide spirituel parmi les personnages que je voulais. C'était sous couvert d'un exercice. On a essayé de me faire du spiritisme, alors que c'était une formation de coaching biblique. Coaching biblique, c'est comme ça que ça s'appelait. Prenons garde. Et il y a un terme en ce moment qui est souvent employé, le dialogue intérieur. Alors j'aimerais revenir sur le dialogue intérieur. Parce que comme Michael l'a dit, il y a plusieurs voix en nous. Il faut que nous comprenions quelque chose. Il y a en nous, en fait, selon la parole de Dieu,
il y a deux natures d'hommes. Il y a l'homme naturel qui est régi par la chair et l'homme spirituel qui est régi par l'Esprit de Dieu. Et s'il y a deux natures d'hommes, il y a trois états. L'état naturel, l'état spirituel et l'état charnel. L'homme naturel, comme nous l'avons dit, est régi par la chair. Les choses du monde, il est sous la direction de Satan. L'homme spirituel est logiquement régi et conduit par l'Esprit de Dieu. Mais bien souvent, nous sommes dans un état d'homme charnel. C'est-à-dire que nous avons accepté l'Esprit de Dieu, nous avons accepté le sacrifice de Christ, mais au lieu d'être conduits par l'Esprit de Dieu, il y a encore la chair chez nous. Et la chair qui nous parle. Mais cette chair, elle est pétrie de démonisation. Parce que la chair même, c'est l'état de l'humain qui est dans le péché, et le péché, c'est Satan. Donc, tu es spirituel, mais avec des pensées sataniques, des pensées démoniaques. Et puis les hommes appellent ça dialogue intérieur. Et puis, quelquefois, comme le disait Michael tout à l'heure, tu as des pensées de dépression, des pensées de tristesse, des pensées de... Tout ce qui est contraire au fruit de l'esprit est d'origine démoniaque. La dépression, la peine à outrance, les émotions n'ont pas été faites pour durer. La durée d'une émotion, logiquement, c'est quelques secondes. 1 minute maximum, 1 minute 30 maximum. Une émotion qui dure, c'est une manifestation d'une présence démoniaque. Dans ta vie, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme. Car l'âme, c'est le siège de nos émotions. Nous devons apprendre à contrôler ces pensées au nom de Jésus, à refuser toute pensée qui est contraire à l'Esprit de Dieu, contraire à la parole de Dieu. Et là, j'en reviens au verset de Daniel. Le verset de Daniel qui dit « Il opprimera les saints du Très-Haut ». L'oppression se passe d'abord dans nos pensées. La pire des oppressions, c'est notre pensée. Des pensées de « je suis nul », des pensées de « je n'y arriverai pas », des pensées de « je suis seul », des pensées de « personne ne m'aime ». Satan prend un malin plaisir à créer chez nous des fausses convictions. Pourquoi ? Parce que nous ne connaissons pas notre identité en Christ. Et pour être heureux, pour être pleinement dans la volonté de Dieu, nous devons apprendre à repérer ces fausses convictions, à les remplacer par la vérité, à les écarter en les remettant en question. C'est-à-dire que si tu ne te sens pas bien, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, si tu ne te sens pas bien, quelle est cette émotion que tu ressens ? Tu dois apprendre à définir tes émotions, définir ce que tu ressens. Ce qui n'a pas de nom a une emprise sur toi. Pour preuve, Dieu a dit à l'homme, nomme les animaux. Tu dois savoir nommer tes émotions. Tu dois pouvoir analyser ce qui se passe sans mettre des projections, sans mettre des présupposés. Parce que lorsqu'on te demande comment tu te sens, je me sens accusé, je me sens humilié. Ce n'est pas une émotion. Je me sens humilié, c'est un jugement. C'est une présomption. J'ai l'impression qu'on m'humilie. C'est ça que ça veut dire. Mais ça ne dit pas ton émotion.
Ton émotion, c'est je me sens triste, je me sens en colère. Je me sens triste parce que dans cette situation, j'ai l'impression que tu cherches à m'humilier. Ça, c'est la juste expression, plutôt que je me sens humilié. Nous ne savons pas, nous ne connaissons même pas les émotions. Et c'est important parce que les émotions étaient créées par Dieu. Je vois qu'il est 4h38. J'avais encore beaucoup de choses à dire, mais comme le temps prend fin, j'aimerais nous rappeler en Jésus-Christ ce que nous sommes et vous dire véritablement que premièrement, c'est un temps où nous devons apprendre à proclamer la parole de Dieu. Un temps où nous devons utiliser la force du témoignage. Un temps où nous devons faire attention à notre langue, attention à notre bouche. Et un temps où il est important de savoir en Jésus-Christ quelle est notre identité, quelle est notre sécurité et quelle est notre valeur. Sinon, nous tomberons sous les coups de l'oppression. Nous tomberons sous les coups de l'oppression. En Jésus-Christ, voilà quelle est mon identité. Je renonce aux mensonges qui voudraient me faire croire que je suis rejeté, indigne d'être aimé, sale ou honteux, car en Christ, je suis accepté totalement pour ce que je suis. Dieu dit que je suis l'enfant de Dieu en Jean 1, verset 12. Je suis l'ami de Dieu, Jean 15, verset 15. J'ai été justifié, Romains 5, verset 1. Je suis uni au Seigneur et je ne suis qu'un esprit avec lui, 1 Corinthiens 6, verset 17. J'ai été racheté à un grand prix. J'appartiens à Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Je suis un membre du corps du Christ. 1 Corinthiens 12, verset 27. Je fais partie des fidèles en Jésus-Christ. J'ai été sanctifié. Je suis saint. Éphésiens 1, verset 1. Je suis un enfant d'adoption de Dieu. Éphésiens 1, verset 5. J'ai accès direct auprès de Dieu dans l'esprit. Éphésiens 2, verset 18. J'ai été racheté et pardonné de tous mes péchés. Colossiens 1, verset 14. J'ai tout pleinement en Christ. En lui, je suis complet. Colossiens 2, verset 10. En Christ, ma sécurité. Je renonce à tout mensonge qui me fait me sentir coupable, dépourvu de protection, seul ou abandonné, car en Christ, je suis dans la sécurité la plus totale. Dieu dit qu'il n'y a aucune condamnation contre moi. Romains 8, versets 1 à 2. Je suis assuré que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Je suis dégagé de toutes les charges qui pesaient contre moi et me condamnaient. Romains 8, versets 31 à 34. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, versets 35 à 39. J'ai été établi loin et marqué d'un sceau par Dieu. 2 Corinthiens 1, versets 21 à 22. Je suis persuadé que Dieu rendra parfaite la bonne œuvre qu'il a commencée. Philippiens 1, verset 6. Je suis citoyen du ciel. Philippiens 3, verset 20. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 3. Ce n'est pas un esprit de timidité qui m'a été donné, mais l'esprit me remplit de force, d'amour, de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7. Je peux obtenir miséricorde et grâce pour être secouru dans le besoin. Hébreux 4, verset 16. Je suis né de Dieu et le malin ne peut pas me toucher. 1 Jean 5, verset 18. En Christ, ma valeur. Je renonce au mensonge qui me prétend sans valeur, insuffisant, impuissant ou désespéré. Car en Christ, j'ai une très grande valeur. Dieu dit que je suis le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu 5, verset 13 à 14. Je suis un sarment du vrai cep. Jésus qui est le canal de... Je suis un sarment du vrai cep Jésus, un canal de sa vie. Jean 15, versets 1 et 5. J'ai été choisi et établi par Dieu pour porter beaucoup de fruits. Jean 15, verset 16. Je suis l'un des témoins de Christ qu'il a choisi personnellement
et revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Je suis le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16. Dieu m'a donné un ministère de réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21. Je travaille avec Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 1. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6. Je suis l'ouvrage de Dieu et j'ai été créé pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2, verset 10. J'ai la liberté de m'approcher de Dieu avec confiance. Éphésiens 3, verset 12. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Ces versets-là sont dans la Bible. On peut les lire aussi dans le livre de Neil Anderson que je vous conseille, Nouvelle identité en Christ, qui est super intéressant. Et la question qu'on doit se poser, c'est quels sont les je suis que je n'arrive pas à m'approprier dans cette liste pour ma vie, même si je crois les affirmations contenues dans sa parole. Quels sont ces je suis que je n'arrive pas à m'approprier? Quels sont mes blocages? Ces je suis restent alors dans mon intellect et ils ne produisent pas leur effet sur mon cœur, mes sentiments, ma personnalité. Et c'est pour ça que je reste prisonnier d'une connaissance intellectuelle. Je dois vivre ces affirmations. Nous devons vivre ces affirmations. Cette liste, j'essaierai de la mettre à disposition dans la vidéo YouTube. Il faut vraiment en fait que nous nous attachions à la parole de Dieu et que nous demandions au Seigneur de nettoyer nos fausses croyances, que le Saint-Esprit fouille pour pouvoir nous révéler les croyances que nous avons adoptées de manière invisible ou pas, qui nous empêchent de nous approprier de ces affirmations. Il faut que tous les mensonges de Satan aujourd'hui tombent au nom de Jésus, que nos forteresses de raisonnement tombent et que nos pensées soient emmenées captives de Christ. Nous devons faire correspondre les différents éléments de la vérité de ces « je suis » avec notre vie. Nous ne sommes pas n'importe qui. En Dieu, nous avons une identité, une sécurité et une valeur. Et aujourd'hui, il est temps que nous prenions conscience et connaissance de ces choses afin de pouvoir trouver notre place dans cette décennie de proclamation et dans cette décennie où le Seigneur nous appelle à la bénédiction de nos familles, à la bénédiction d'autrui, à la bénédiction de notre nation. La parole de l'ennemi, parole de maladie, de dépression, de Covid, de malheur ne doit pas prévaloir sur le peuple de Dieu. Dieu nous appelle dans ce temps de décennie à parler de sa part. Pourquoi depuis le début de la décennie, comme par hasard, on a des masques? On doit être isolé. On ne doit pas parler. Nous avons des masques spirituels et nous avons des masques physiques pour nous fermer nos bouches. Qu'aujourd'hui, au nom de l'Éternel, cela ne continue pas dans le peuple de Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide, frères et sœurs. Nous avons besoin de la victoire et le Seigneur veut nous l'accorder. Il en sera fait selon la parole de nos bouches. Il en sera fait selon l'exercice de notre foi. Je vais terminer, Michael. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux prendre un temps supplémentaire parce que je veux partager cela? Amen. Ok. Dans le psaume 23, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Lorsque le berger emmenait les moutons dans les verts pâturages, il arrivait, parce que ça se passait en printemps, en été, il arrivait qu'il y ait des hordes de moucherons qui viennent pour attaquer les moutons. Ces moucherons venaient et pullulaient autour de leur tête. Et puis, ils essayaient en fait de rentrer dans les narines des moutons pour pouvoir, et ils creusaient des sillons dans les narines des moutons pour pouvoir pour pouvoir pondre leurs œufs.
Ça détraquait la tête des moutons. Les moutons se cognaient partout. C'était tout type de mouches et de moustiques qui harcelaient le troupeau. Les moutons étaient tellement harcelés que les moutons se cognaient la tête contre les troncs, les rochers, les arbustes. Ils frottent leur tête contre le sol, les branches. Ils n'en peuvent plus. Certains même se tuent en essayant de se soulager. Il y avait une autre plaie, il y avait la gale. La gale, pareil, c'était dans la tête. Les moutons se frottaient tête contre tête pour se montrer leur affection. Et la gale passait comme ça de tête en tête. Et j'y vois une analogie, puisque Dieu est notre berger et que nous sommes des moutons. Lorsque je parlais d'oppression, il opprimera par les paroles. Le commerce de Satan, c'est comme des moucherons, c'est comme des moustiques qui nous attaquent. Et la gale, c'est la calomnie. La gale, c'est le fait de parler. Commérage, suis. Ah, tu sais que on va tête contre tête pour écouter ce que l'autre dit. Mais dans les deux cas, c'est la mort du mouton. Dans les deux cas, c'est la mort du mouton. Et comment le berger faisait? Il prenait de l'huile mélangée à des épices, mélangée à du soufre, et il devait nettoyer la tête du mouton. Ce soir, nous avons besoin d'elle à parler de l'huile de joie. Nous avons besoin de cette huile de joie. Nous avons besoin de cette huile d'onction. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'un nettoyage, frères et sœurs. Parce que nous sommes infectés. Nous sommes infectés par la gale. Nous sommes infectés par les moucherons et les moustiques. Belzébul n'est-il pas le maître des mouches? Ce soir, nous devons accepter la purge. Nous devons accepter le traitement. Le traitement n'était pas agréable pour les moutons. Et lorsque c'était la gale, non seulement il fallait plonger le corps, mais il fallait plonger toute la tête, plonger dans l'huile, le mouton entier. Plusieurs fois même, quelquefois. C'était long, c'était coûteux, c'était compliqué, difficile et onéreux. Mais ce matin, nous avons besoin de ce traitement. Nous avons besoin de repentance. Nous avons besoin, s'il le faut, jeûne et prière. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. Je ne pouvais pas arrêter sans vous dire cela. Nous lisons le psaume 23, nous ne faisons pas attention à ce que nous lisons, car nous ne connaissons pas comment ça se passe. Mais le psaume 23 nous a été donné là encore pour l'enseignement. Que le Seigneur nous vienne en aide. Voilà, Michael. Amen. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Je loue le nom de Dieu pour la méditation parce que le Seigneur m'a rappelé à l'ordre. Cette semaine, j'ai un frère qui a failli m'arnaquer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé tous mes contacts. Il m'a arnaqué, il a voulu m'arnaquer. Ce soir, le Seigneur vient de me parler. Il me dit, t'as appelé tous tes contacts pour dire qu'il a voulu t'arnaquer. Alors je demande pardon publiquement et je dis merci à Dieu pour la méditation. Je veux redire merci encore à Dieu pour une deuxième chose. Alors que je regardais sur la chaîne YouTube, en fait, j'étais en train de faire ma prière comme d'habitude le soir. Et j'ai vu, j'ai vu une vidéo qui s'était marquée repas de famille, comme ça. Par curiosité, j'ai été regarder la vidéo. J'ai vu des plats. J'aimerais vous dire que de faire attention cette fin d'année, comme Evelina, elle a parlé tout à l'heure, je ne voulais pas témoigner, mais sa méditation m'a fait penser à vous prévenir de faire très attention. Nous ne sommes pas dans le calendrier de Dieu, vraiment. Nous sommes dans le calendrier de l'ennemi. Et dans le calendrier de l'ennemi,
la Vierge Noire. La Vierge Noire, la Vierge avec le bébé dans les bras. C'est une Vierge avec un bébé dans les bras, la Vierge Marie, que nous sommes en train de fêter parce que nous sommes en train de fêter la naissance de Jésus, le petit Jésus dans le berceau. Mais ce n'est pas le vrai, c'est un démon qui est derrière tout ça. Et lorsque par curiosité, j'ai été regarder la vidéo, j'ai vu les repas, la table dressée cette semaine. Une fois que j'avais fini, j'ai fait ma prière, j'ai pas senti qu'il y avait un truc, c'était fini. Le lendemain matin, bizarrement, je me lève avec une envie dans la tête, une pensée. Ah mais toi, tu fais rien chez toi. Mais toi, tu fais pas de repas, même si tu ne fêtes pas Noël, même si tu ne fais pas de fin d'année. Au moins, tu fais un repas avec ta famille. Et là, l'idée me traite dans la tête. Eh ben oui, pourquoi je ne fais rien, moi, depuis des années? Pourquoi tu ne fais pas un repas? Pourquoi tu... D'un seul coup, j'ai envie de manger ceci, j'ai envie de manger cela, j'ai envie de manger... Non, j'ai envie de manger, j'ai envie de manger. Une envie de manger. Une envie, même si je ne fais rien, mais au moins faire un truc avec les enfants. Même si je ne veux... Ah, mais d'un seul coup, je commence à dire, ah ben tu vois, j'ai pas de repas, hein? Tu vois, je ne fais rien. Oh, tu vois, que ça. Oh, tu vois, j'ai envie de manger ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, j'ai des envies de faire un truc à la maison. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Quand j'ai commencé à dire ça à Dieu, j'ai commencé à tousser. Là, quand vous êtes en train de prier, beaucoup de gens ne savent pas. Quand vous êtes en train de prier et que vous voyez que vous avez envie de tousser, ça c'est la délivrance. Il y a quelque chose qui n'était pas là et que Dieu vient de faire sortir. Et que si vous êtes en train de prier, vous voyez que vous toussez beaucoup, vous baillez beaucoup, vous avez des gaz, c'est parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit de Dieu est en train de vous nettoyer. Il y avait quelque chose qui était impur, qui n'était pas de Dieu. Le Saint-Esprit est en train d'évacuer le corps. Mais beaucoup de gens ne savent pas ça. Des gens vivent des choses dans leur foyer, mais ils ne connaissent pas ça en fait. Vous êtes en train de prier, d'un seul coup, vous avez envie de vomir. Allez, oui. Si vous étiez, je prends un exemple, hein, vous étiez en train de lire le Saint-Esprit, vous étiez en train de lire la Bible, et il y a une parole ou un mot, et que vous êtes focalisé sur ce mot-là, et dès que vous lisez en fait, dès que vous lisez la parole ou le mot en question, et ben vous voyez que il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Restez sur le mot. Parce que sur ce mot-là, le Seigneur est en train de faire un nettoyage chez vous. Et ben, j'étais en train de prier et puis je vois que lorsque je disais, Seigneur, tu vois la fête, mais avec les enfants, je fais un repas. J'ai pas dit la fête, un truc de famille, faire un repas. Et puis dès que j'ai dit ça, j'ai commencé à tousser, bailler. Là, j'ai compris. J'ai compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et là, j'ai compris, j'ai commencé à dire, ah non, pas de fête chez moi, pas de repas chez moi, pas de truc chez moi. Et ça partait, ça sortait. Et bien, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. Il m'a dit, eh ben, tu as été regarder les trucs, tu as été regarder sur WhatsApp, tu as vu ça. La séduction, ma fille. La séduction est d'un seul coup, ah, attends, j'ai envie de, alors que ce n'était pas de toi. Ce n'était pas de toi. Nous voulons vraiment célébrer Dieu, mais nous devons faire très attention. Je vais chanter le 131, rends-toi maître de nos âmes. Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes nous embraser en ce jour. Rends-toi maître, numéro 131, hymne et louange. Rends-toi maître de nos âmes. Ceux qui n'ont pas l'hymne et louange, parce que j'ai oublié de le signaler, vous pouvez écrire Rends-toi maître de nos âmes, hymne et louange sur Internet et vous allez le retrouver. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu.
Baptise-nous de feu, viens esprit de la promesse, en nous scellant de ton sceau, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu, forme-nous pour le service du divin libérateur. À ses pieds, en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu, Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Je laisse faire la dernière prière, Evelina. Je vais relire Ésaïe 61. C'est un texte qui a été lu par Daël, qui a été lu par Michael. Je ressens de le relire à cet instant précis. Et je vous invite aussi, vraiment, l'année dernière, le Seigneur m'avait donné un message, quel type de serpent contrôle ta vie, que je vous invite à réécouter, parce que le Seigneur m'a fait comprendre que ce message, en fait, est encore pour cette année, qu'il y a certaines vérités qui doivent s'ancrer en nous. Ésaïe 61 dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. » Et je nous rappelle que nous sommes dans l'année de la Shemitah. Donc, prophétiquement parlant, réclamons cette année favorable, quand bien même le monde est bouleversé, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation de l'Éternel pour servir à sa splendeur. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils rénoveront des villes désertes, dévastées pendant des générations.
Des étrangers seront là pour faire paître votre petit bétail. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On dira que vous êtes au service de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous vous ornerez de leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez double mesure. Au lieu de la confusion, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime le droit. Je hais la rapine avec la perversité. Je rétribuerai fidèlement leur activité et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une descendance bénie de l'Éternel. Je me réjouirai pleinement en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le fiancé s'orne d'une parure tel un sacrificateur, comme la fiancée se pare de ses atours. En effet, comme la terre fait sortir son germe et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer la justice et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Père éternel, nous te louons, nous te rendons gloire pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Béni, béni, béni sois-tu d'âge en âge. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alors que nous sommes, Seigneur Dieu, à la fin de la dernière veillée de prière de l'année du calendrier grégorien, nous avons compris ce soir, Seigneur Dieu, que nous sommes soumis à un autre calendrier, mais de par notre vie, Seigneur Dieu, là où dans les pays où tu nous as placés, Seigneur Dieu, nous voulons quand même t'honorer en ce dernier samedi de décembre. Seigneur Dieu, fais-nous du bien, fais-nous du bien, fais-nous du bien. Nous sommes aujourd'hui premier jour de la semaine. Que nous puissions apprendre, Seigneur Dieu, à respecter les rythmes de la journée que tu nous donnes, à savoir que les jours commencent le soir et pas le matin. Donne à chacun la compréhension de ce que cela veut dire et des implications, Seigneur Dieu, dans sa vie quotidienne. Apprends-nous à respecter aussi le sabbat du vendredi soir au samedi soir. Apprends-nous à respecter tes fêtes et tes temps. Nous savons qu'elles sont accomplies en Jésus-Christ. Mais nous comprenons qu'il y a quand même certaines choses qui sont applicables dans notre quotidien aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci parce que tu as permis que nous sachions que nous sommes en année de Shemitah, en année de jubilé, Seigneur Dieu. Merci parce que tu nous as fait comprendre que nous sommes dans une décennie de proclamation. Merci parce que tu as fait le lien avec Daniel qui nous fait comprendre que les oppressions sont avant tout dans nos croyances limitantes, nos croyances fausses, dans les mensonges que l'ennemi a véhiculés, Seigneur Dieu, depuis des années dans nos esprits. Nous comprenons, Seigneur Dieu, que nous avons été pétris dans un environnement malsain. Mais aujourd'hui, nous proclamons que dans cette année de Shemitah, nous recevons ta délivrance, nous recevons ta réparation, nous recevons ta restauration, nous recevons ton huile de joie, ton huile d'onction, ton huile qui nous protège et qui nous sauve de ces ravages de mouches, de moustiques et de gales. Oui, Seigneur Dieu, tu huiles nos têtes et nos coupes débordent. Et aujourd'hui, nous proclamons que nous recevons cette huile sur nos têtes, que tu nous nettoies des pensées limitantes, que tu nous nettoies des mensonges, que tu nous nettoies des esprits d'accusation, que tu nous nettoies de la dépression, que tu nous nettoies de la tristesse à outrance, que tu nous nettoies de la confusion, que tu nous nettoies des handicaps
intellectuels, mentaux, que tu nous nettoies du manque de mémoire, que tu nous nettoies de nos limitations cognitives, tu nous nettoies au niveau de nos esprits, car nous proclamons que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu règne dans notre esprit. Oui, Seigneur Dieu, le bonheur et la grâce nous accompagneront, car le bonheur et la grâce, c'est d'être en ta présence. Peu importe ce qui se passe, peu importe les événements, peu importe si nous perdons notre travail, peu importe les attaques, peu importe, car tu nous mets au large. Nous recevons, Seigneur Dieu, ce que tu veux nous dire sur notre identité, sur notre sécurité, sur notre valeur. Nous recevons notre enseignement, Seigneur Dieu, sur ces choses, afin que nous puissions être comme des térébintes de la justice, Seigneur Dieu, inébranlables, plantés auprès d'un courant d'eau. Que toute, Seigneur Dieu, que toute limitation tombe dans le nom de Jésus en cet instant précis. Toi qui écoutes cette ligne, toi qui écoutes cette radio, toi qui vas écouter cette vidéo YouTube, ce podcast, que les limitations tombent dans le nom de Jésus. Comme Michael l'a dit, nous croisons les épées de vie et de mort. Père éternel, que ton œuvre soit faite, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies comme au ciel. Que des anges soient mandatés dès à présent pour que leur action soit effective et efficace dès maintenant. Nous appelons le feu, le feu, le feu, le feu sur toute forteresse de raisonnement. Nous appelons le feu et l'épée. Nous appelons le nettoyage, que le sang de Jésus passe dans notre sang et que notre sang crie comme le sang a crié d'Abel. Que notre sang crie, qu'il vomit tout ce que nous avons reçu dans la sorcellerie. Mon sang vomit tout ce que j'ai reçu dans la sorcellerie. Mon sang crie justice. Mon sang crie réparation. Mon sang crie libération. Oui, mon sang crie et tu entends mon sang crier. Même si nous ne comprenons pas la portée de toutes ces choses, dans le prophétique, nous savons que des choses sont en train de s'accomplir. Nous te demandons, Seigneur Dieu, la libération de ton peuple. Nous voulons vivre cette Shemitah. Nous voulons vivre cet accord de ta parole et notre parole. Place un ange, Seigneur Dieu, pour garder nos bouches. Car la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Et nous soumettons notre langue à la parole de l'Éternel. Nous soumettons notre langue à ta volonté. Nous soumettons notre langue à l'esprit de vie, à l'esprit de joie, à l'esprit d'amour, à l'esprit de paix. Oui, Père éternel, nous soumettons notre langue et nous nous soumettons entièrement. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et que nous puissions habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a accompagnés, qui nous a donné la force de pouvoir rester jusqu'au bout. Et nous disons merci à Dieu, merci à Jésus, merci au Saint-Esprit et merci aussi au ministère des anges que le Seigneur a placé pour nous ce soir. Et je loue, j'acclame, je bénis le nom de Jésus. Merci et à tous ceux qui ont collaboré, participé pour cette émission. Et je remercie le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Merci à chaque auditeur, auditrice de cette radio. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. La radio Trois Anges, comme je vous ai dit, fonctionne 24 heures sur 24. Priez pour nous parce que nous avons besoin des prières des saints. Car la parole de Dieu dit la prière des saints a une grande efficacité. Priez pour que Dieu puisse nous ouvrir des portes.
Priez pour que Dieu puisse envoyer de l'aide. Priez pour que Dieu puisse faire couler son onction sur cette radio. Si vous avez les moyens, si Dieu vous met à cœur d'aider, aidez le ministère de cette radio. Aidez-nous à continuer. Aidez-nous à continuer l'œuvre d'évangélisation. Soutenez le ministère si vous avez les moyens par vos dons. Et nous remercions tous ceux qui ont pensé à soutenir le ministère, soit à travers une prière, soit à travers leurs dons. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment et multiplier tout ce que vous avez déjà donné pour cette radio. Que le nom de Jésus soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié,